Nouvelle intro pour une nouvelle histoire intitulée Message pour les croyants concernant les histoires sur Jésus-Christ. Je respecterai son personnage et sa personnalité. Il y aura des changements dans certaines histoires, comme le fait que Jésus ne subit pas la crucifixion, où il reste en vie. D'autres, où il est sauvé par ses apôtres ou sa mère, où il y aura des relations amoureuses avec quelques-uns de ses apôtres, Marie-Madeleine, ou même Ponce Pilate, et d'autres où il accepte sa mort. Je n'ai rien contre Jésus et son histoire. Bien que je ne suis pas croyante, je respecte beaucoup cet homme. Son histoire me fait de la peine avec sa fin horrible. Il n'aurait pas dû mourir à ce moment-là, d'une manière aussi ignoble. Je déteste Ponce Pilate de ne pas avoir su gracier Jésus de lui-même, sans demander à la foule. Judas pour sa haute trahison, bien qu'il ait ressenti des regrets par la suite, et s'est tué. Et un peu à Pierre pour son retournement de veste en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, bien que je comprenne sa situation. Je ne veux pas me faire lyncher par les croyants, les chrétiens et les catholiques. Merci de votre compréhension. Pierre, le successeur de Jésus, et retour. Information pour l'histoire. Le chemin de croix, la crucifixion, la résurrection et l'assomption de Jésus seront respectés. Mais il revivra en tant qu'humain normal, avec les cicatrices dans le dos et de sa crucifixion, pour guider ses disciples si ces derniers ont besoin de lui. Judas ne s'est pas suicidé, mais sera détesté par ses compagnons, bien que ses regrets soient bien sincères. Pierre n'a jamais renié Jésus. Matthias se joint aux apôtres. Ils seront donc au nombre de 13 au lieu de 12. Pierre portera la croix à la place de l'homme Simon désigné par les soldats romains. Pierre et Jean sont parmi le peuple avec Marie et Marie-Madeleine. Ils assistent au chemin de croix de Jésus. Le pauvre homme tombe une première fois, épuisé et faible. Pierre a beaucoup de mal à regarder cette scène, tout comme Jean, le cousin de Jésus. Pierre s'adresse à un soldat romain. Monsieur le soldat, permettez-moi de porter la croix de Jésus. Tu es l'un de ses disciples, c'est ça? Oui, répond Pierre. Très bien, porte-la. Pierre remplace son Seigneur et porte la croix à sa place, jusqu'au mont Golgotha. Il dépose la croix par terre. Jésus, très affaibli, met une main sur son épaule. Merci pour ta loyauté, Pierre. Je t'en prie, mon Seigneur. J'ai tellement pas envie de te perdre. Je sais, mais il le faut. Jésus se fait allonger, se fait mettre les clous de chaque côté des mains et sur les deux pieds, le faisant hurler de douleur. Jean-Marie, Marie-Madeleine et Pierre insistent en larmes à la crucifixion de Jésus. Après 6 longues heures d'agonie, Jésus s'éteint quand soudain le ciel s'assombrit et le tonnerre se fait entendre. C'est la réaction de Dieu suite à la souffrance engendrée par Jésus et à sa mort.
Pierre entend un soldat romain dire: finalement, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Nicodème et Joseph d'Arimathie aident Jean et Pierre à faire descendre le corps de Jésus. Joseph et Jean enveloppent le corps dans un drap blanc et le déposent dans un tombeau que Joseph avait fait pour lui-même. Pierre a énormément de mal à le laisser partir. Alors Jean lui rappelle: Pierre, n'oublie pas ce que Jésus a dit, qu'au troisième jour de sa mort, il ressuscitera. Oui, tu as raison, Jean. Allez, laissons-le, dit Joseph. Les deux apôtres, les deux prêtres qui croyaient en Jésus, Marie et Marie-Madeleine, le laissent et ferment le tombeau avec un énorme rocher. 3 jours plus tard, on toque à la porte de là où sont réfugiés les apôtres. Matthieu ouvre et Marie-Madeleine entre. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Demande l'apôtre Simon. Il est ressuscité, annonce Marie-Madeleine. Son corps a disparu. Il ne reste que le drap. Pierre et Jean se regardent. Allons voir ça, dit Jean. Oui, dit Marie. Allez, venez. Pierre et Jean suivent Marie-Madeleine jusqu'au tombeau de leur maître. En effet, le corps n'est plus là et le drap est intact. Jésus apparaît à ses 2 disciples. Soyez en paix. Jean et Pierre, étonnés, se retournent. Ils sont surpris de retrouver Jésus devant eux, avec une différence notable. En effet, les mains et les pieds sont troués par les clous. Jésus les informe qu'il restera 40 jours avec ses disciples. Jean et Pierre sont ravis. Au fil des jours, tous les disciples ont vu Jésus, sauf Judas. Au bout du 40e jour, Jésus monte dans les cieux, et Pierre devient son successeur. Un mois après, Pierre et ses compagnons partent pêcher, laissant Judas seul. En effet, Pierre et les apôtres détestent et rejettent Judas depuis sa trahison. Ils ont pris une nouvelle personne, l'autre de Matthias, pour le remplacer. Les apôtres ont beaucoup de mal à pêcher et n'attrapent aucun poisson. Quand ils entendent: mettez le filet de l'autre côté. Pierre et les apôtres regardent à la rive. Ils voient un homme aux cheveux bruns, habillé de blanc, portant des sandales. Ils devinent que c'est Jésus et font ce qu'ils disent. Et en effet, une fois que Jean, Thomas et Jacques le majeur font ce que Jésus leur a conseillé, un tas de poissons sont dans le filet qu'ils remontent dans la barque. Pierre remonte la barque au bord du port, qu'il attache. Lui et les apôtres déchargent les poissons qu'ils mettent dans un grand seau. Puis les 11 apôtres accourent vers Jésus et le prennent dans leurs bras. Le roi des Juifs, revenu à la vie par son père, les serre doucement. Pierre s'écarte et dit: Jésus, on doit te présenter quelqu'un. Pierre regarde Matthias. Viens, ne sois pas timide. Matthias s'approche, très intimidé d'être devant celui dont ses compagnons lui ont tant parlé.
Il s'incline devant Jésus. Ravi de vous rencontrer, mon Seigneur. Dis à moi et relève-toi, Matthias. Sourit Jésus. Matthias obéit. Ce soir, tout le monde mange du poisson. Ils dormiront à la belle étoile, sauf Judas. En effet, Pierre lui interdit de manger et de dormir avec lui. Au fil des rejets de Judas par les apôtres, Jésus le réintègre aux apôtres. Sois sans crainte. Parle. Ne garde pas de secret. Je suis avec toi. Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. Livre 49 de la Bible, livre 5 du Nouveau Testament, Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 9 et 10. Merci à tous d'avoir regardé et écouté cette histoire et vidéo sur l'apôtre Pierre. La prochaine, on va changer un peu de sujet et ça sera sur du Poppy Playtime, chapitre 3, et le personnage de Kickin' Chicken. Ça sera vraiment sa première histoire et première vidéo. J'espère qu'il vous plaira. Bisous à tous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube.